forme des chefs d'établissement, on forme des inspecteurs du premier degré, on forme des conseillers pédagogiques, on forme des enseignants, des assistants d'éducation à la discipline positive. Donc une autre approche des enfants qui permet le développement des compétences psychosociales, celle des enfants mais aussi celle des adultes, parce que ça demande vraiment un vrai décentrement de la manière dont on approche l'enfant, à l'écoute de leurs émotions, non pas pour les prendre pour comptant, mais simplement pour leur permettre de mieux se connaître et finalement de mieux vivre à la fois leur scolarité et puis leur vie en général. Concrètement, combien d'enfants sont concernés aujourd'hui ? Alors, le nombre d'enfants, c'est difficile parce qu'on est plutôt sur le nombre de personnes qu'on a formées en tant qu'adultes, un peu plus de 300 à ce jour, mais on continue à le déployer. Ça fait que 2 ans qu'on a lancé le dispositif et sur 31 structures. Donc, je ne peux pas vous dire exactement combien d'enfants ça fait, mais ça fait plusieurs centaines d'enfants, plusieurs milliers d'enfants concernés, oui. Et comment les éducateurs acceptent ce changement ? Est-ce que c'est un vrai changement ? Est-ce que vous constatez que c'est un vrai changement de mentalité ? Alors, ça implique forcément un changement de mentalité, sauf pour certains qui étaient déjà dans cette perspective-là, parce qu'il ne faut pas non plus négliger le fait qu'on a aussi des enseignants qui avaient déjà cette approche-là. C'est un vrai changement aussi pour le pilotage et le management des équipes par les équipes d'encadrement. Et alors après, je ne peux pas vous cacher qu'on a 100% de personnes convaincues. On a aussi quelques résistances, mais parce que mauvaise compréhension, pas forcément envie de changer. Mais globalement, c'est quand même très apprécié et c'est même demandé, à tel point que ça SM d'un établissement à l'autre. Finalement, il y a une équipe qui demande, puis l'équipe d'un collège à côté qui le demande, une école, et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce que quel est leur constat en fait ? Parce que le département de la Somme dans lequel on le déploie est un département qui est fortement marqué par les difficultés sociales et économiques. Des enfants qui sont en besoin finalement de pouvoir exprimer ce qu'ils vivent, alors qu'ils sont dans des milieux sociaux où c'est parfois compliqué. Ça revient un petit peu sur ce qu'on a pu dire toute cette matinée, sur le manque de mots pour dire les choses, le manque de distance pour exprimer ce qu'on ressent et le manque de sens donné à l'école. Et la discipline positive essaie de retravailler sur tous ces aspects-là. Vous avez parlé de coéducation, ça veut dire qu'il y a forcément aussi une initiative du côté des parents, une aide à la parentalité ? Alors, sur la dimension coéducation, on travaille en partenariat avec le conseil départemental sur des ateliers à destination des parents sur la discipline positive, puisque l'objectif, c'est que l'ensemble de la communauté qui agit auprès de l'enfant puisse se lancer dans le même type de démarche. Et je peux vous assurer même qu'en tant que parent, en tant qu'éducateur et que parent, ça remet en cause finalement un certain nombre de choses et de choix de vie qu'on fait au quotidien. Mais les enseignants, ils sont prêts à coéduquer et sur ces bases-là, justement ? Ceux qui sont formés, ils trouvent évidemment un intérêt. Après, notre mission, c'est de les amener à aller dans ce sens-là pour que la coéducation soit quelque chose de réel sur le terrain. C'est quoi l'avenir ? Comment on va pouvoir généraliser ça dans le pays ? Vous savez, nous avons des moyens considérables pour la formation des enseignants. À voir si à un moment donné on bascule, parce qu'actuellement on est sur des modules de formation spécifiques en plus de la formation qu'on déploie traditionnellement pour les enseignants et pour les équipes. Est-ce qu'on l'inclut dans la formation initiale ? Est-ce qu'on l'inclut dans la formation continue comme un passage obligatoire ? Ce sont des questions qu'on se pose aujourd'hui.